Je vais vous parler du quartier. Donc les changements dans le quartier, déjà c'est au niveau des décors, on va dire. Sinon à l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui change. On n'a pas l'impression qu'il s'attaque au vrai problème. Déjà on a le même département, 76 000 Rouen, mais on a l'impression qu'ils nous enferment en fait dans notre quartier. Oui, elle le sait déjà. Allez, vas-y, marque-le. Je suis au collège Brac, je suis en 5e C. J'aime l'anglais, sport, l'anglais. C'est tout. Et t'aimes pas quoi comme matière par exemple? Rien. T'aimes tout à l'école? Oui, j'aime tout. Quelles sont les matières que t'aimes? Rien, si, le sport. Et pourquoi t'aimes le sport? Parce que je suis fort en sport. Je suis à l'école Sacré-Cœur et j'aime le sport. C'est une école privée, Sacré-Cœur? Oui. Et pourquoi t'es dans une école privée? Parce que ma mère elle veut m'éduquer, pas m'éduquer dans un quartier où il y a beaucoup de voyous. Elle veut que j'aie un bon travail. Voilà quoi. Comment ça se passait au collège pour toi? Alors, la première année très mal parce qu'il était super pas beau, vieux. Mais en fait après avec le nouveau c'était super bien, les profs, l'encadrement. Mais je pense qu'avec le fait que ce soit un nouveau bâtiment, je sais pas, est-ce que ça a tapé dans le psychologique? Parce que j'ai vraiment vécu des super belles années au collège Boldieu. Le collège c'était dur pour moi, je me suis fait... C'était où? C'était à Boldieu, j'ai commencé à Boldieu en 6e. On était tous dans la même classe, c'était le bordel. On était petits, c'est un truc de fou, on dirait on était... Quand j'y pense, je dis wow, j'étais aveugle ou je sais pas, Non, j'étais pas conscient du tout. Pour moi c'était normal d'aller à l'école, parler en classe, rigoler. C'était normal. Ma mère elle a dit c'est plus possible, je peux plus rester dans ce collège-là. Elle m'a mis dans un collège privé à Sainte-Marie, en ville. Et au fur et à mesure du temps, le cerveau il s'ouvre. On comprend plus le but de l'école et après on devient plus sérieux. Généralement, quand on sort du collège Georges Brac, on n'est pas spécialement assez instruit pour réussir à Flaubert. On sort d'une année de 3e où on n'a pensé qu'à s'amuser, où on ne sait pas vous orienter. On arrive à Flaubert, on est perdu. On est au milieu d'un groupe, au milieu d'une classe où la majorité réussit, où il y a une minorité qui échoue. J'étais malheureusement dans la minorité. En fait, c'est pas forcément le collège qui fait qu'on devient comme ça, mais c'est peut-être le fait que on voit pas ailleurs en fait. Ouais, voilà. Donc, on voit que notre quartier, le collège, on y va, c'est dans notre quartier, et voilà. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, quand je prenais le bus, je voyais des anciens. Puis ils me parlaient, ils me disaient va à l'école, déconne pas. Puis ça, au fil du temps, ça commence à te faire réfléchir. Tu vois, regarde-moi comment je galère pour le travail, pour l'année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le diplôme. Et un ancien qui te dit si j'aurais su, si je pourrais, je repartirais à l'école. Ça nous fait réfléchir. Essaye d'imprimer, bordélique depuis la primaire. Destiné au taf au black, scolarité oblique. Autant dans le public que dans le privé. C'était pas les meilleures classes, j'étais en sec pas ou en glisse. Donc peu d'ambition, on passe les cours dans les buissons. Collège Georges Brac, rien que le blaze nous fait finir dans une banque avant le bac. Déjà qu'on part d'en dessous, à ce qui paraît t'es pris sous dossier. Avec les profs, on se considère rejeté, on est rejeté, c'est même pas on se considère. On est rejeté, c'est la merde. Et voilà quoi. Mais bon. On essaie de réfléchir avec nos têtes maintenant. Il y a des moyens, il y a des structures, il y a la radio, il y a la MJC, il y a plusieurs associations qui se sont montées. Ça t'a aidé, ça, la radio? Ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que tu côtoies d'autres personnes. Il y a un autre état d'esprit.
t'es amené à faire des choses que tu fais pas au quotidien. Ça m'a ouvert à l'inconnu. Et ouais, c'est bien. Franchement, merci la radio. Avant ça, il y avait quoi, par exemple? Avant ça, c'était une gendarmerie ici, avant que ce soit une radio. Et c'est pour ça, dans l'entrée, vous avez des geôles, les prisons. Les prisons, c'est quand les voleurs, ils volent des enfants. Si tu voles un enfant, oui, tu peux aller en prison. Il y a des chances. C'est vrai, ça. Et attends, ça c'est bon. J'ai mes notes pour demain. Donc là, document Word. Enregistré, d'accord. Quelle est votre origine? Vous êtes arabe? Alors à ta question, je réponds non. Et à ta question, je réponds algérien. La question est-ce que tu es arabe? Non, je suis français. Et à ta question, tu es de quelle origine? Je suis algérien, d'origine. Non mais vous parlez arabe, c'est pas... Vous êtes quel... Moi, je suis français, ayant des origines algériennes. Mais je suis français. Et tant que cette question se posera, de toute façon, je devrais même pas répondre je suis français, parce que tant que cette question se posera, je serai étranger. Mais dans la logique des choses, non, je suis français. Tu vois ce que je veux dire? Les Algériens, par exemple, quand ils vont en Algérie, quand tu leur poses la question, ils disent pas je suis arabe, ils disent je suis algérien. Ah mais c'est pas parce qu'on est en France qu'on va dire qu'on est français. Tu es française ou... Je suis une arabe. Je suis de nationalité française. Donc tu es française. Bah non, enfin... Ouais, d'accord. Quand vous dites que... Ouais, l'Algérie c'est pas un pays... C'est comme si un peu vous en fichez en fait. J'ai deux cultures. J'ai une excellente culture algérienne. Je parle arabe. Je ne renie pas mon pays d'origine qui est l'Algérie. J'y vais tous les ans. Mais mon pays, c'est la France. Là-bas, j'y vais que pour les vacances. Imagine, ce pays, je l'ai jamais vu. J'ai le droit de dire c'est mon pays? Bah oui. Et en quoi? Bah parce que vous êtes français, mais d'origine algérienne. Non mais... Bah ça, je l'ai dit, ça, je suis français. Mais non, mais en fait, non, je peux pas expliquer, c'est compliqué en fait. Et dis-le. Non, mais je dis pas que c'est compliqué pour vous, hein, c'est compliqué pour moi, je peux pas expliquer ça en fait. Non, mais c'est... Moi, je suis algérienne, personne. Bah, personnellement, je suis marocaine. Et toi, Sabrina? Moi, je suis française d'origine algérienne. Et toi? Marocaine. D'origine française? Ouais. Non. Il y a des photos, c'est de ma petite sœur. Ça, c'est mon frère et ma petite sœur. Ça, c'est moi. C'est important pour vous, la famille? Bah oui. Qu'est-ce que ça représente? Bah tout. Pour moi, la famille, c'était un support. Ça a été une aide dans la vie de tous les jours, une aide professionnelle, une aide, non pas un poids, mais plutôt une aide, un support en fait. J'ai vécu dans une famille, j'ai eu la chance de vivre dans une famille où on avait déjà une ouverture d'esprit. On parle français à l'extérieur, mais on parle arabe à l'intérieur. Mes parents savaient très bien que une fois l'appartement sorti, j'étais obligé de parler français à la maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Nous sommes en France et j'allais parler français de toute façon. Donc pour éviter de perdre ma langue maternelle, c'était imposé, c'est venu automatiquement en fait. Je suis bilingue de ma naissance et à la maison c'est l'arabe. J'ai grandi avec une culture arabo-musulmane et je me suis forgé une culture occidentale. Pourquoi il y a des jeunes qui respectent pas leurs parents? Leurs parents, c'est qui leur ont appris. Une fois, quand ils l'ont fait, ils leur ont rien dit. Alors ils disent c'est bon, elle m'a rien fait, alors je peux faire que ce que je veux. Ils ont dû les laisser faire aussi. C'est-à-dire que s'il a fait une bêtise, ils vont rien lui dire et tout, bah à force, bah voilà. C'est important justement pour vous que vos parents soient un petit peu sévères? Bah ouais. Parce que s'ils sont pas sévères, voilà quoi. L'autorité parentale n'existe plus dans les quartiers maintenant. L'autorité parentale, elle est donnée au grand frère et c'est le grand frère qui fait ça à la maison. Dès qu'ils voient leur sœur, dès qu'ils voient leur petit frère avec une cigarette à la bouche, ils se permettent de
même pas de faire la morale, c'est carrément de le frapper. S'ils voient leur sœur avec un copain, ils défoncent le copain et puis la sœur elle est en quarantaine pendant des mois et des mois. Donc l'éducation parentale a été transmise au grand frère. En fait. Les mecs qui essaient de faire les arabes là, les Wallah Sima ou je sais pas quoi, dans des trucs comme ça là. Où il y en a où au lieu de dire Stahfallah, ils disent Stahfoulé ou bien. L'autre, vous savez qui est parti au Khabs l'autre là? Voilà, on va le dire Sartek, c'est Startek. Startek mon frère. Oh l'archou. Non, je pense plutôt que ces personnes-là, c'est ceux qu'on pas réussi dans la vie non plus. Voilà, c'est ceux qui s'insérer, je pense. S'insérer dans la vie de quartier. C'est ceux qui ont pas réussi à s'en sortir, mais qui cherchent pas à s'en sortir non plus. Ils veulent s'insérer dans la vie de quartier et nous on veut s'insérer dans la vie active. Voilà quoi, comme je dis, ils veulent. Donc nous on veut bien qu'ils prennent notre place, y a pas de souci. Ils veulent nous ressembler. Par exemple, ils vont acheter des survêtements Lacoste alors que nous on va s'acheter un jean en velours. Ah, moi, ce que voilà, on essaie de s'habiller bien, eux non, ils s'habillent racaille. Et est-ce que tu penses que ta sœur a eu la même liberté que toi, ou tes sœurs, je sais pas, dans l'éducation? Pas du tout de différence. Comme je l'ai dit, on est une famille arabe, ok, mais pas islamiste. Et c'est parce que aussi on vient d'un pays où voilà quoi, l'islam n'a pas. Enfin, quand je vais tous les ans en Algérie, bah voilà quoi, mes cousines, mes nièces, mes tantes, elles sont voilà quoi. Je vois tout de suite la différence. Il y a pas de voile, il y a des mini-jupes, il y a les mecs qui sont en jeans serrés collés avec du gel sur la tête. Et quand j'arrive ici, je me dis mais c'est grave. La France, c'est grave. Le rapport entre filles et garçons, il est super, je sais pas, il est bizarre. Il n'existe pratiquement pas, et s'il existe, il existe par des insultes. Le sentimentalisme, le romantisme, tout ça, ça n'existe pas. Là-haut, ça n'existe pas. Soit le bonhomme il est en tête à tête avec sa nana et ça peut se passer super bien, mais une fois qu'ils sont en groupe et ben voilà, ouais, c'est les insultes envers les filles mini-jupes alors qu'il n'y a pas insulte à avoir, c'est l'effet de groupe tout simplement. À chacun il est libre de s'habiller comme elle sent. Elle est libre de s'habiller comme elle sent. Après c'est vrai que c'est comme partout, les gens ils parlent. C'est ça après qui va faire défaut pour la fille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est sûr, nous, dans la religion musulmane, t'as pas le droit de t'exhiber aux gens. Non, il faut être réservé. Te faire moins voir possible. Pour espérer trouver un bon mari. Ouais, il y a quand même des mini-jupes, ils sont très mini. Hein. Moi j'en ai vu dans mon lycée, ouais, ils sont plus mini que jupes. Hein. Si elle s'habille mini-jupe et elle dit oui, ils veulent pas qu'on s'habille. Mais nous, c'est parce que quelque part, on se dit quoi, elle se tâche quoi. Enfin, ouais, c'est en faisant ça, elle se respecte pas elle-même en fait. Non, moi personnellement, tant que c'est pas ma soeur, je m'en fiche, elle fait ce qu'elle veut. Une fille de Rouen, une fille du quartier, ça s'habille comme elle veut. Nous, on a une image après. On se fait une image d'elle en fait. Si on la voit en mini-jupe, ouais, tout de suite, on va dire oh, tiens. Après, faut qu'elle assume. Si on l'insulte, c'est de sa faute. T'as mis une mini-jupe. Y a pas. Les filles, elles savent comment ils sont les garçons. Si elles font ça, c'est pour nous chauffer. Si elles veulent pas qu'on dise qu'elles sont bonnes, si elles veulent qu'on dise qu'elles sont mignonnes, faut qu'elles s'habillent normal. Après, c'est vrai qu'elle fait ce qu'elle veut. Après, c'est vrai qu'elle fait ce qu'elle veut. Un petit peu, elle est en France, elle est libre. Nous, on a une image de la femme. Voilà, on aimerait bien que notre femme, par exemple, plus tard, soit vierge. Non, mais c'est aussi le fait que là, on a l'image de la mère, tu vois, avec l'enfant. Ouais, c'est sûr. Donc, mais bon, nous, on connaît pas. C'est comme si tu dis que ta mère, par exemple, elle aurait vu plusieurs maris, tu vois, plusieurs garçons quand elle était jeune, ça fait bizarre. De toute façon, dans le Coran, c'est écrit bien explicitement, le fornicateur sera avec la fornicatrice ou l'associatrice. Donc voilà, le mec qui a fait les 400 coups, il sera avec quelqu'un qui a fait les 400 coups. Dieu, il est juste, il s'est refusé l'injustice. Donc voilà. Maintenant, il y a eu des accidents, ça vient. Il y a eu des accidents, des dérapements, comme tout le monde. On n'est pas des anges. On a des dérapements et comme tout le monde. Et Dieu, il dit très bien. Il dit, si ma créature ne commettrait pas de péché, je l'effacerai, j'en créerai une autre qui, elle, commet des péchés et qui me demande le pardon. Donc on est tous amenés à faire des péchés. Mais voilà, il y en a qui abusent. Dont moi. Je suis pas un saint. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, on aura ce qu'on mérite, c'est normal. Le paradis, maman, se trouve à tes pieds. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles, puis des dames. Pas trop féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses
Et loin du tracas, soulage des saccages. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lion, combat de princesse et de reine. Il est plus facile qu'un homme de faire perdre l'honneur d'une femme. Un seul geste de travers et le monde entier la condamne. Petite sœur qui à l'école montre l'exemple, mais porte sur son dos les préjugés de son ensemble. Un truc qui daterait depuis la première femme, pour avoir encouragé à l'interdit l'homme et son âme. La religion, c'est pas quelque chose qui a été inventé n'importe comment. D'ailleurs, ça peut être inventé, c'est la vérité. C'est quelque chose de concret pour moi, la religion. C'est quelque chose qui enseigne les meilleures choses. Faut arrêter de penser que les musulmans sont tous mauvais. Ça fait partie d'une minorité. Chacun a son islam. Et faut arrêter de croire qu'on est tous mauvais, nous on est bons. C'est le travail des journalistes qui le font mal, leur travail. C'est pas évident de traiter de certains sujets. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à la base, ils ont mal choisi le terme. Parce que quand ils ont parlé des terroristes, ils ont dit les islamistes. Vous voyez? Alors que moi, en ce qui me concerne, je suis islamiste. Dans la mesure où... Non, t'es musulman. Non, je suis islamiste. C'est la religion, à la base, c'est la religion de l'islam, l'islam. c'est la soumission à Dieu. Et maintenant, les gens, quand on parle d'islam, ils pensent à Oussama Ben Laden. Alors que Oussama Ben Laden, pour moi, c'est pas du tout l'image qu'un musulman doit donner. Nous, on soutient pas du tout Oussama Ben Laden ou quiconque autre terroriste ou tueur ou égorgeur ou quoi que ce soit. T'es pratiquant, toi? Ouais. Converti, j'étais chrétien à la base. Et longtemps? Ouais, ça doit faire 2 ans. Ouais, c'est frais quand même. 2-3 ans. Ouais. Et alors c'est venu comment? C'est venu beaucoup de questions. Moi, parce que moi j'étais baptisé, communion, j'ai fait le catéchisme, j'étais à l'école Sainte-Marie. Ça fait donc j'en connaissais quand même. Puis on me parlait, puis non, ça partait en clash. Pour moi j'étais pas d'accord, etc. Puis un jour, j'ai vu un ami à moi faire la prière, ça m'a touché. On était dans le sud. Et j'ai dit quoi, t'inquiète, dès que je rentre, je vais voir. Si c'est ce que les gens y racontent, moi je ressors. Moi j'ai le droit quand même, je suis encore maître de moi-même. Si c'est ce que les gens racontent, je ressors de ça, il n'y a pas de problème. J'ai testé, j'ai trouvé ça super génial. Et depuis, je suis resté dedans, quoi. Ouais, ça m'a trop aidé. Ça m'a trop aidé, tu vois plus la vie pareil. Tu peux plus... Tout ce qui est vol... C'est plus pareil. C'est plus pareil. On peut plus mener le même train de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, avant, voilà, moi, personnellement, c'est plus pareil. T'es obligé d'acquérir une stabilité. T'es obligé de te ranger. Parce que tu sais que tu fais du mal. Tu sais que c'est pas bien. Tu sais que t'es vu. Tu sais que tu vas être jugé sur tes actes. Donc c'est plus pareil. Il faut savoir quelque chose, c'est que, en fait, la religion, lorsqu'on va faire une bêtise, elle va nous revenir dans la tête. Et en fait, comme il y a une croyance par rapport au paradis, lorsque on va être sur le point de faire une bêtise, en fait, on va se rétracter parce qu'on va penser à ça. L'idée du paradis, c'est ce qui... C'est de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu sur cette terre, le paradis. C'est inimaginable. C'est la destination finale. Inch'Allah. Mon rêve, moi, ça va avoir une bonne femme musulmane déjà, avec une bonne maison, un bon petit pit dans le jardin et un 250 CR dans le garage. Voilà. Mais pour ça, il faut travailler, il faut toucher de l'argent, quoi. Ouais. Donc, quelles sont tes ambitions par rapport à ça? Là, c'est pas ma chance. On travaille un peu, on coffre de l'argent et c'est bon. Ouais. N'importe quoi, tu prends le travail qu'il te donne. Ouais. Ok. Il prend tout, lui. Il veut du travail, c'est ça? Il y a un travail, il y a un travail. Non, bah moi, mon seul but, déjà,